Bonjour à tous. La saison WRC 2016 s'est achevée avec le rallye d'Australie dont vous avez pu suivre les meilleurs moments sur notre antenne. Patrick Rivet s'associe à moi pour vous présenter ce mini débriefing WRC. Je suis tout seul, donc on va revenir dans un premier temps sur les résultats bruts de cette épreuve et puis ensuite on va parler de l'avenir et notamment du cas Sébastien Ogier pour 2017. Alors le rallye d'Australie a donc été remporté par Andreas Mikkelsen devant Sébastien Ogier. On se doutait qu'il allait y avoir une bataille au sommet du côté des pilotes Volkswagen pour savoir qui allait remporter le dernier rallye de cette ère Volkswagen qui va donc prendre fin. Et oui, la nouvelle, vous la connaissez bien sûr, Volkswagen qui arrête son programme officiel rallye à la fin de cette saison 2016. Donc on se doutait qu'il allait y avoir une petite bataille de prestige au cours de la dernière épreuve pour savoir qui allait être le dernier pilote à gagner pour Volkswagen, en supposant bien sûr que la marque allemande pouvait le faire. Ça a bien été le cas, et c'est donc Mikkelsen qui l'a emporté. On a pu croire que Sébastien Ogier allait gagner. Il était à environ 15 secondes de Mikkelsen le vendredi soir. Il est revenu à 2 secondes seulement du pilote norvégien le samedi soir. On s'est donc dit que c'était bon, qu'il allait sur sa lancée battre Mikkelsen le dimanche. Et puis pas du tout. Tête à queue pour Sébastien Ogier le dimanche matin. Et finalement, donc, c'est bien Andreas Mikkelsen qui, lui, a tenu bon jusqu'au bout et qui remporte cette fameuse dernière victoire pour Volkswagen. Donc, Sébastien Ogier, toujours champion du monde, bien sûr, il l'était avant d'arriver en Australie. Malgré cette victoire, Andreas Mikkelsen n'est pas vice-champion du monde 2016. C'est bien Thierry Neuville qui, grâce à sa place sur le podium, obtient cette place prestigieuse. Donc voilà pour les accessites de fin d'année. Et maintenant, évidemment, eh bien, tout le monde a les yeux braqués vers 2017 et vers ce qui est bien le marché de transfert qui devient absolument sensationnel. Alors il y a un pilote, vous en conviendrez, qui détient la clé des transferts, c'est forcément Sébastien Ogier. Il est attendu peut-être par beaucoup de monde, en tout cas par Malcolm Wilson chez M-Sport, c'est sûr, peut-être chez Citroën, voire chez Toyota, car il nous semble impossible que des discussions n'aient pas eu lieu entre les grands constructeurs qui seraient vraiment intéressés par la venue du quadruple champion du monde dans leur équipe. Donc, à part Hyundai, qui est bien préparé pour 2017, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des discussions avec Citroën, avec M-Sport, voire avec Toyota. Mais enfin, les deux pistes les plus sérieuses semblent être quand même M-Sport et Citroën. Ce que je peux vous dire là, au moment vraiment où je vous parle, et peut-être que la situation va évoluer heure après heure, mais enfin, il faut bien qu'on se lance et qu'on communique à un moment donné. Il semble que ça va peut-être s'accélérer cette semaine, qu'il va donc y avoir des négociations qui vont entrer dans une deuxième phase cette semaine. Donc ça peut peut-être s'accélérer à ce niveau-là. On est aussi dans un compte à rebours par rapport au Monte-Carlo. Et on est aussi dans une logique pour Sébastien Ogier d'essayer peut-être sa future monture. Donc il faudrait sans doute organiser un test grandeur nature pour Sébastien Ogier pour qu'il essaye la Ford ou la Citroën en vue de l'année prochaine. Donc il faut quand même organiser ça. C'est peut-être pas forcément facile. On a en plus compris que chez Citroën, on est peut-être gêné un petit peu aux entournures pour faire venir Sébastien Ogier. C'est peut-être une question de salaire, c'est peut-être une question de positionnement par rapport à une équipe qui a déjà été nommée. Il y a forcément des critères à prendre en compte. On ne les connaît peut-être pas tous, même si on a appris du côté de Malcolm Wilson et de M-Sport qu'a priori, on était absolument prêt à accueillir Sébastien Ogier à tout moment. Donc voilà, on va surveiller la situation. On est comme vous, on attend un petit peu que ça s'éclaircisse, mais il est évident que Sébastien Ogier, donc pour reprendre l'expression, détient la clé des transferts. On pourra aussi s'interroger sur le sort de Jari-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen, le vainqueur de l'Australie. Alors on a annoncé Latvala chez Toyota, c'est vrai que cette venue ferait sens, mais c'est vrai que Jari-Matti Latvala a connu un mauvais rallye d'Australie. Est-ce que ça pourrait changer la donne? On ne sait pas. Andreas Mikkelsen qui finit sur un triomphe cette année 2016, lui, où peut-il rebondir? Là aussi, c'est peut-être pas forcément évident pour Mikkelsen de rebondir de manière simple. Donc voilà, il y a encore pas mal d'inconnus, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le calendrier, vu que le Monte-Carlo c'est dans moins de 2 mois maintenant, eh bien c'est sûr que les décisions devraient normalement être prises assez vite. Allez, voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus. Vous connaissez un petit peu le contexte de ce rallye mondial à la fin de cette saison 2016. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi tout au long de l'année ou presque ces meilleurs moments du WRC sur notre antenne. Et puis, comme on dit souvent, on se donne rendez-vous bientôt pour continuer de s'intéresser à cette magnifique discipline. Au nom de toute l'équipe de Motors TV, merci pour votre fidélité et votre passion. Il y aura bien sûr la semaine prochaine un débriefing F1 où on reviendra sur le Grand Prix d'Abu Dhabi et sur le nouveau champion du monde qui aura été désigné. En attendant, je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut!